Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est plutôt matinal, dans 7 heures, ça va. Je vais aller promener Thalie et je pense que j'ai jamais fait ça encore, mais je vais prendre mon petit déjeuner au parc. Donc voilà, comme ça on va passer un petit moment toutes les deux avant de démarrer la journée. Donc je vais vous montrer ce que j'emmène avec moi. Pour vous montrer l'attirail des campeurs que nous sommes bientôt. Alors voilà. Donc j'avais acheté pas mal de choses pour partir faire des randonnées, du camping. Et moi je vais prendre cette petite tasse, ce petit mug, je ne sais pas, donc avec la cuillère intégrée. Donc c'est pour mettre mon muesli, donc c'est vraiment pratique. Bon, du coup comme vous le remarquerez, je fais toujours la même chose. Donc voilà, ce n'est pas une nouveauté comme je l'avais dit. Donc là en fait il y a un petit compartiment en plus pour pouvoir mettre les céréales et normalement là vous mettez le yaourt, mais vu que moi je mélange tout direct, donc j'ai pas besoin de ça, mais voilà, c'est toujours utile. Du coup je vais commencer par mettre mes flocons d'avoine. Désolée, je parle un peu du nez, c'est parce que je suis un peu malade. Mais ça va mieux, parce que je me suis soignée, donc ça devrait aller mieux normalement. Voilà, je mets à peu près ça en quantité. Mon lait d'amande, que j'achète plutôt chez La Vie Claire ou dans les magasins bio, parce que je préfère le goût en fait. J'ai l'impression qu'ils sont plus consistants, qu'ils sont moins coupés à l'eau, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la marque Björg. Par exemple, je trouve qu'ils ont une texture bien meilleure. Voilà. Et puis quand on voit la compo aussi, je pense que c'est beaucoup plus sain parce qu'ils mettent pas mal d'additifs dans les laits végétaux. Et donc là, d'après ce qu'on peut voir, ça a l'air d'être plutôt clean. Donc voilà. Enfin, en tout cas, je le préfère à la texture. Donc après, je mets une petite banane. J'avais plus de fruits rouges, donc il faudra que j'en rachète. Après, ça part très vite les fruits rouges, hein. J'en ai pour 3 petits déj à tout casser. Bon, elle est un peu fatiguée, mais ça se mange. C'est juste un peu plus sucré. Donc en fait, c'est meilleur. Après, je mets mes petites noix de cajou. Et je viens rajouter des baies de goji. Je ne sais pas si vous connaissez les baies de goji. En tout cas, moi, j'adore ça. J'en mets vraiment de partout dans mes desserts, que ce soit pour du yaourt ou bien le matin, en fait, dans dans mon petit porridge. Parce que j'ai appelé ça muesli, mais en fait, je crois que c'est un porridge, hein. Et d'ailleurs, je crois qu'en plus de ça, donc c'est une source de protéines. Et il me semble que c'est antioxydant aussi, comme pas mal de baies. Mais ouais, c'est pas écrit, mais en tout cas, ouais, j'avais lu comme quoi c'était antioxydant. Donc que du bon. Et donc voilà mon petit porridge qui ne ressemble pas à grand chose. Mais bon, ça sera quand même très très bon. Du coup, j'ai pas fait de boisson parce qu'en fait, j'ai pas de contenant pour emporter quand je pars en balade ou quoi que ce soit. J'ai juste ma grosse bouteille d'1 litre. Donc faire 1 litre de café dès le matin comme ça, je suis pas trop chaud. Donc voilà, quand on rentrera à la maison, je me préparerai une petite boisson, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais juste emmener une petite nappe de sol pour pouvoir me poser dans l'herbe en mangeant mon petit déj. Parce que en ce moment, Thalie, elle a du mal à faire les balades.
elle s'allonge plutôt toutes les 10 minutes. Je pense que c'est dû à la chaleur, même si en ce moment il fait pas si chaud que ça. Je crois qu'il fait à peine 25 degrés, en tout cas à Lyon. Donc pour moi, c'est pas chaud du tout. Donc, voilà. En tout cas, je prépare tout ça et on y va. La technique que je fais depuis déjà 2-3 ans, je crois que j'avais commencé quand on était parti en Corse. Donc en fait, c'est quand on part se balader et qu'on sait qu'on va se poser quelque part, que ce soit à la plage ou en pique-nique, enfin peu importe. Moi, j'avais acheté des grandes nappes de table chez Action, donc c'était 10 euros même pas, je crois. En plus, elles sont vraiment très jolies. Donc j'en ai acheté une comme ceci et une autre dans un autre motif, mais très belle aussi. Et donc en fait, ça nous permet de nous allonger et c'est vraiment très grand, quoi. On a vraiment de la place. Donc voilà, la petite astuce, plutôt que d'éviter des nappes spéciales pour le pique-nique. Bon, après, l'inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas imperméables et qu'elles se salissent plutôt facilement. Après, bon, au lavage, vous voyez, il y a quelques petites taches, mais bon, ça reste léger, on va dire. Sinon, dans l'ensemble, ça fait 3 ans qu'on l'utilise pour ça et elle est nickel, quoi. Donc, bah, voilà, si ça peut vous faire économiser des sous et en plus, elles sont esthétiquement très jolies. Donc voilà, ça fait bien le taf. Et j'arrête de parler, il faut qu'on y aille. Bon, et en fait, pardon, je vais encore vous parler. Donc pour vous montrer, ceci, c'est ma petite glacière portable, on va dire, qui vient de chez Zara Home. Donc je l'avais achetée sur Vinted pour 3 fois rien par rapport au prix de base. Donc je l'utilisais tout le temps quand j'étais salariée pour emmener mes plats du midi. Et franchement, elle est super jolie, elle est super pratique aussi, elle est bien grande. Je sais pas si ça se verra en caméra. Donc ici, on a une petite poche pour mettre une bouteille. Je crois de l'autre côté, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, donc de chaque côté, vous voyez. Et puis vraiment, elle est profonde, on peut mettre des grands tupperwares. Vraiment, vous savez, les grands de chez Ikea, là, ils passent nickel. Et puis, on peut en empiler plusieurs. Ça rentre. Non, franchement, c'est génial. Je l'adore.
Bon, et ben après cette matinée, on est de retour au bureau parce qu'à un moment donné, il faut bosser. Après, voilà, pour moi, bosser, c'est vraiment pas une contrainte. Enfin, surtout pour ce que je fais. Enfin, j'adore ce que je fais, donc voilà. C'est plus un plaisir. Et d'ailleurs, petit aperçu de ce que je suis en train de faire. Donc, je fais les modifications d'un projet dont je vous avais montré les extraits, il me semble, sur ma page Insta. En fait, c'est pas il me semble, c'est sûr même. J'ai fait des posts de mes visuels, des visuels 3D du projet. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas fait. Et avec en bonus un petit matcha qui est vital d'ailleurs pour bien commencer la journée. Même si la journée a commencé il y a un petit moment maintenant. Je voulais aussi vous parler, si vous êtes, vous, architecte d'intérieur, ce qui est très important, c'est d'avoir donc les assurances, donc responsabilité civile et décennale si vous suivez les chantiers. Donc, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle le Pôle Action. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler de ce sujet parce que c'est très important si vous êtes archi. Donc le Pôle Action, en fait, c'est une association donc, d'architectes d'intérieur. Je crois qu'ils sont de partout en France, mais en tout cas, c'est par secteur. Donc là, c'est le Pôle Action du Rhône-Alpes. Donc l'avantage en fait, c'est qu'en fait c'est un réseau d'architectes d'intérieur qui sont là pour répondre à vos questions, qui organisent des séminaires pour parler de différentes thématiques dans le milieu des archis, des nouvelles techniques de construction, ça peut être des nouvelles démarches administratives, enfin, vraiment ça aborde tous les sujets et c'est super intéressant et j'aurais pas pensé parce qu'en fait j'ai eu l'occasion avant d'intégrer donc cette association, l'occasion de participer à un événement qui s'est déroulé cet été. Donc c'était la fête de l'été qui réunissait donc à la fois des archis mais aussi des entreprises donc des marques en fait, que ce soit en peinture, en luminaire, voilà, etc. Et donc j'ai pu discuter avec pas mal d'archis et c'était, à mon grand étonnement, très intéressant et très bienveillant surtout. Je pensais que dans ce milieu-là, il y aurait plus de compétition, de concurrence, que voilà, ça serait un peu sous tension, mais pas du tout. Enfin, les gens étaient très très bienveillants. Donc c'est hyper encourageant, je trouve, quand on débute l'activité, déjà de ne pas se sentir seul et puis de sentir qu'en fait on a du soutien quelque part si on a besoin. Et en fait c'est le but d'ailleurs de cette association et donc voilà. Donc après il y a des frais d'adhésion. Je pense que c'est enfin c'est pas je pense, c'est sûr, c'est une centaine d'euros à l'année. Donc ça va, c'est vraiment raisonnable. Et mais donc ça vaut vraiment le coup. Et donc du coup, pour en revenir donc à mes démarches administratives et les assurances, moi on m'a conseillé donc d'aller chez l'Euromaf. L'Euromaf en fait c'est une assurance spécialement dédiée aux architectes. Et donc en fait ils seront en mesure de répondre à toutes vos questions, toutes vos problématiques. Donc ça peut être intéressant et donc je suis actuellement en train de faire les démarches. Mais voilà, en tout cas, retenez juste que si vous êtes archi et que si vous souhaitez suivre des chantiers, il faudra donc la responsabilité civile et la décennale. Donc moi, je suis en pleine démarche, donc j'ai pas encore ces assurances, mais je fais les démarches pour les avoir. Et pour vous donner un ordre d'idée du prix à l'année, donc pour ma première année, donc il faudra compter entre 2700, 3000. Donc voilà, c'est variable en fait. J'attends de recevoir le devis, mais voilà. C'est pas donné, mais c'est ce qu'il faut de toute façon. On ne peut pas exercer la profession sans ces assurances-là.
Donc voilà. Donc récemment, je suis partie chez Aromazone. Donc je vous ai montré au début de la vidéo les petits produits que je me suis achetés pour la skincare. Et j'ai également acheté donc des paillettes de savon de Marseille pour faire la lessive. Parce qu'en fait, je suis aussi dans une démarche. J'ai de plus en plus envie de faire tout ce qui est produits d'entretien, produits cosmétiques maison. Donc, alors, je sais pas si je vais m'y tenir, hein. Je vous avoue, c'est vraiment le genre de truc où déjà il faut s'équiper. Et j'ai entendu grogner, ça doit être mon chien. C'était très bizarre, ça m'a fait peur là. Parce qu'en fait, elle est dans la chambre, ma chienne, donc du coup, c'est très bizarre d'entendre un grognement ici. Enfin bon, bref. Du coup, je disais, donc voilà, j'ai plus envie donc de faire en tout cas ma lessive moi-même en sachant que dans les bidons de lessive qu'on achète en supermarché, c'est pas super sain, c'est même très toxique. Donc voilà, là je me dis, ça demande pas beaucoup d'ingrédients en plus, donc c'est juste... alors qu'est-ce qu'ils disent pour la lessive liquide? Ils disent 100 grammes de paillettes de savon de Marseille, en sachant qu'on a 500 grammes. Donc en fait, ça nous fait 5 utilisations. Donc en plus de ça, c'est plus économique parce que ce paquet-là, ça m'a coûté 6 euros. Donc 6 euros pour 5 utilisations, c'est vraiment abordable. Et donc, oui, je disais donc 100 grammes de paillettes de savon de Marseille, 2 litres d'eau bouillante, 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate. Donc ça aussi, ça coûte pas cher, j'en ai tout le temps en fait. Et 70 gouttes d'huile essentielle au choix. Lavandin, citron, lemongrass. En fait, tout ce qui est un peu citronné, pin sylvestre, voilà. Et donc après, ils disent dissoudre les paillettes de savon dans l'eau très chaude en remuant régulièrement. Ajouter le bicarbonate de soude, laisser tiédir puis passer au mixeur et ajouter éventuellement les huiles essentielles. Secouer avant chaque utilisation. Utiliser environ 120 ml à 150 ml. Donc c'est-à-dire un verre. Un verre rempli qu'on verse dans une machine. Voilà. Et donc du coup, j'ai acheté donc les paillettes de savon de Marseille et aussi donc l'huile essentielle de lavande. Parce que j'aime beaucoup la lavande, je trouve ça hyper apaisant. Même moralement, en fait, de sentir de la lavande. En plus, ça rappelle le sud de la France, donc voilà. Donc c'est parfait. Et donc en fait, j'aurais juste à faire mon petit mélange, remplir dans des bouteilles. Et puis voilà, le tour est joué. Donc je vous dirai, je vous ferai un retour d'expérience, je pense. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait de la lessive maison. C'était au début, on avait emménagé dans notre appartement. Et bon, on va dire que c'était un flop dans le sens où je pense que j'avais pas mis assez d'huile essentielle et ça sentait vraiment rien en fait. Une fois que la machine a tourné, une fois qu'on a étendu le linge, enfin, ça sentait rien. Et psychologiquement, c'est frustrant de pas sentir une odeur qui sente bon. Parce qu'en fait, on se dit, mince, du coup, le linge, il est pas propre. Mais en fait, c'est faux en soi. Mais c'est juste que psychologiquement, on a eu tellement l'habitude des odeurs très fortes des lessives de supermarché qu'en fait, là, c'est un peu drastique, quoi. Mais bon, je pense qu'il faut juste s'habituer. Et puis, enfin, de toute façon, c'est bien meilleur, je pense, pour la santé. Donc voilà, à tester. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Bon, bah du coup, comme vous le voyez, je me suis préparée pour aller courir. Donc là, je suis garée sur le parking à vous parler. Et donc oui, je ne vous l'avais pas dit, mais ouais, je me suis mise à courir depuis quelques mois maintenant. Parce qu'en fait, avec mon copain, on avait fait une course à obstacles. Je ne sais pas si vous connaissez le Mud Day. C'est un peu un parcours du combattant. Et en fait, depuis, on s'est chauffé à faire un semi-marathon.
Bon, du coup, on va pas le faire cette année. Mais écoutez, en ayant bientôt 30 ans, c'est un objectif de presque trentenaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une étape qu'il faut passer. Non, mais plus sérieusement, voilà. Donc pour le moment, j'y vais tranquillement. Je fais surtout des 5 kilomètres. J'ai fait une ou deux fois 10 kilomètres. Mais voilà, j'y vais progressivement, je me prends pas la tête et de toute façon, je pense que pour cette année, ça sera pas faisable. Donc voilà. Par contre, j'aimerais bien avoir l'objectif pour l'année prochaine. Donc on verra. Et là, du coup, je vous emmène avec moi. Enfin, je vous reprends après. Parce que je pense pas filmer pendant. Donc voilà.